aujourd'hui je vais vous parler d'éveil spirituel car j'entends beaucoup de personnes en parler, mais sans comprendre ce que c'est exactement. Du coup, le fait de ne pas comprendre ce qui se passe dans notre corps lors de cet éveil peut provoquer de grandes inquiétudes, comme de la peur. Notre mental peut être complètement perturbé et bousillé. On ne trouve plus de point de repère, c'est assez complexe. C'est pourquoi j'ai besoin de vous apporter quelques explications à ce sujet pour vous aider justement à mieux le comprendre, à mieux le sentir et à mieux vous sentir vous-même à l'avenir. Qu'est-ce que l'éveil spirituel? L'éveil spirituel est un changement majeur dans notre vie qui se fait dans un premier temps par la prise de conscience de soi, le déclic dû à un schéma répétitif qui ne nous correspond pas, la perte de personnes chères et beaucoup d'autres choses. Cela pousse donc à une envie de tout plaquer et de se reprendre en main pour son propre bien-être. Cette étape peut durer une semaine, voire moins. C'est une étape qui est assez rapide, c'est seulement le déclic en fait. La deuxième étape de cet éveil spirituel est la béatitude. Cette impression de renaître où tout se passe bien, où on redécouvre le monde, où tout est magique. Bon, bien sûr, c'est une étape qui peut durer 1 mois, jusqu'à avoir 3 à 4 mois, tout dépend de la personne. C'est une étape où on se renseigne, où on découvre de nouvelles choses, où tout nous intéresse. La troisième étape est la plus longue et la plus douloureuse, c'est celle qui nous montre que tout n'est pas tout rose. Donc c'est la nuit noire de l'âme. C'est-à-dire que notre soi intérieur va nous faire ressortir toutes nos blessures du passé, nos angoisses, nos peurs, qu'on va revivre des scènes du passé qu'on avait laissées derrière nous, en quelque sorte, qu'on voulait complètement oublier, mais que du coup on doit guérir et du coup affronter. Donc oui, on peut tomber dans la dépression, le désespoir ou les angoisses perpétuelles, mais il ne faut pas s'inquiéter parce qu'on va affronter tout ça et on va ressortir vainqueur. C'est une étape complètement bouleversante qui peut être longue, comme je l'ai dit précédemment. Elle peut durer des années, voire quelques mois. Tout dépend le vécu et le passé de la personne. On a ensuite la quatrième étape, qui est l'étape du vide, où on se sent déjà un peu plus libre, où on se sent complètement vidé, où on se sent aussi également perdu, où le travail d'introspection doit être nécessaire. On se sent coincé entre l'ancien nous et du coup le nouveau nous. Donc on est au milieu, là, au milieu du fossé. Du coup, c'est une étape qui peut durer quelques mois comme quelques années. Tout dépend encore une fois de la personne et du ressenti de la personne. C'est à cette étape-là que les méditations seront nécessaires. L'écoute de soi sera nécessaire également. Et bien évidemment, faire attention aux signes qu'on nous envoie. Du coup, quand on comprend ce qu'on veut devenir, ce qu'on doit être, notre nouvelle version de nous-mêmes, on avance dans cette direction. Donc on passe à l'avant-dernière étape qui est l'ancrage. Je vais taper mon téléphone. On se stabilise et on se connecte donc à notre nouveau soi. On avance sans se retourner en arrière. On commence donc à être ancré dans notre nouvelle et meilleure version de nous-mêmes. C'est une étape qui peut être rapide comme longue. Tout dépend du coup de notre ressenti et de ce qu'on vit. On passe donc à la dernière étape qui est le but, la destinée, où on sait pourquoi du coup on a été envoyé sur cette terre, ce qu'on fait, quelle est notre mission de vie. On est heureux, heureuse tout simplement de vivre. On sait vraiment qui on est, on s'est donc retrouvé entièrement. C'est une étape qui va durer jusqu'à la fin de notre vie. Maintenant que vous savez ce qu'est l'éveil spirituel, il faut savoir que cet éveil n'est pas vécu identiquement pour tout le monde. Chaque personne a un ressenti différent, chaque personne est unique. Du coup, je vais vous citer quelques symptômes qui vous permettra justement d'identifier cet éveil spirituel. En premier, je vais vous citer donc l'impression de se sentir seul. On est complètement déconnecté des autres. On a cette impression que personne nous comprend, que personne veut de nous. Donc du coup, on s'isole. En deuxième, on devient plus curieux. Tout, mais vraiment tout, nous intéresse. Alors que d'habitude, ce sont des choses que on s'en foutrait complètement. Ensuite, nous ressentons le besoin de sauver et d'aider les gens au maximum. C'est en gros notre destinée. On a besoin d'un but, tout simplement. On a besoin d'aider, de faire quelque chose. Du coup, on se rapproche des personnes.
En quatrième position, on a nos sens qui se développent. Comme on n'est plus dans le passé ni dans le futur, on est dans le ici et maintenant, donc le présent. On est plus enclin à comprendre ce qu'on ressent. Nos sens sont donc à l'affût. Ce qu'on mange a plus de goût. La musique nous apaise, nous calme. On fait des choses qui nous relaxent en fait. Notre intuition se fait donc entendre. On est plus à l'écoute de nous-mêmes. On est plus sentimentaux et compatissants, ce qui nous pousse à être plus empathiques. Nos sensations sont beaucoup plus intenses. Et j'en passe, parce qu'il existe beaucoup de symptômes pour décrypter un éveil spirituel. Là, ce sont vraiment les symptômes principaux que l'on reconnaît sur beaucoup de personnes qui ont un éveil spirituel. Donc ce sera plus facile pour vous de reconnaître si vous êtes dedans, si vous l'avez déjà passé ou quand vous le passerez. Lors d'un éveil spirituel, on a aussi des effets physiques qui nous perturbent beaucoup dans notre quotidien. On se sent beaucoup plus fatigué, on a du mal à se concentrer, les insomnies sont vraiment répétitives. Les migraines, n'en parlons pas, elles partent, elles reviennent, elles repartent, elles reviennent, ça n'arrête pas. C'est vraiment compliqué parfois, mais on fait avec. Bien évidemment, ce ne sont pas les seuls effets physiques qu'il y a, il en existe d'autres, mais pour ma part, ce sont ceux que j'ai ressentis et vécus. Il se peut également que vous ressentiez des douleurs qui viennent et qui partent par-ci par-là, pour vous dire « Eh oh, on est là, c'est l'heure de t'éveiller ». Mais bon, du coup, il faut que vous écoutiez. Écoutez votre corps, vos ressentis. Écoutez-vous en fait. Du coup, pour atteindre cet éveil spirituel, il va falloir être à l'écoute de vous-même, être honnête avec vous-même, ne pas forcer les choses, chercher ces petits signes qui vous montreront où vous en êtes de votre parcours. Méditez beaucoup, mais vraiment beaucoup. N'hésitez pas à méditer, à faire des séances d'ancrage, de soins et également des méditations pour libérer votre enfant intérieur parce que c'est ce qui vous permettra éventuellement de vous connaître et de vous reconnecter avec vous-même. Et surtout, le point le plus important, il va falloir accepter ses peurs et travailler avec. Pardonnez tous ceux qui vous ont blessé. Vous pardonnez vous-même pour vos erreurs du passé, toutes les choses du passé qui vous ont blessé. Il va falloir donc mettre votre ego de côté et avancer. Cette vidéo explicative sur ce qu'était l'éveil spirituel prend fin. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. À me dire également en commentaire ce que vous en avez pensé, où vous en êtes dans votre éveil spirituel et également si vous l'avez vécu ou non. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir, ne vous inquiétez pas pour ça. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous et à plus. Bon éveil spirituel à vous.